Allô tout le monde, je m'appelle Sylvain Lavoie et je vais vous expliquer comment ça fonctionne un bouton comme un LDR avec une LED qui font la même affaire. Et je vais vous expliquer ça avec toutes les formules, avec les transistors et tout. À tantôt. Bon, premièrement, je vais commencer par faire le programme qui est sur le Arduino. On va commencer par Voice Setup, entre parenthèses, grosse parenthèse, pin mode avec un grand M, ouvre la petite parenthèse 2, input pull-up en majuscule, ferme la parenthèse, point virgule. Pin mode avec un M majuscule, ouvre la petite parenthèse 3, input pull-up, ferme la petite parenthèse, point virgule. Pin mode, ouvre la petite parenthèse 13, output, ferme la petite parenthèse, point virgule, ferme la parenthèse pour le voice setup. Là, c'est void loop, entre parenthèses, grosse parenthèse, bit A égale digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 2, point virgule. Bit B égale digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 3, point virgule. On va faire les if. If, ouvre la parenthèse, point d'exclamation. Pourquoi j'ai mis un point d'exclamation? C'est pour mettre le pull-up à l'endroit. À cause lui, il est en état haut. Fait que pour mettre l'état haut en état bas, ben je l'ai mis ici là avec un point d'exclamation. Fait que là, ça me met à l'endroit. Sinon, il serait à l'envers ici là. A égale 0 et point d'exclamation B égale 0. Comme la petite parenthèse ou la grande parenthèse, digital write avec un W majuscule. Entre parenthèses 13,0. Le 0, ça représente le lot, c'est la même affaire. Point virgule, ferme la grande parenthèse. If, ouvre la petite parenthèse, point d'exclamation A égale 1. Ou, point d'exclamation B égale 1. Ferme la petite parenthèse. Ouvre la grande parenthèse, digital write avec un W majuscule. Entre parenthèses 13,1. Le 1, ça représente I. Point virgule, ferme la grande parenthèse, ferme la grande parenthèse pour le loop. Bon, une fois que c'est fait, la programmation, vous downloadez ça sur un Arduino comme celui-ci, ou un autre, peu importe. Là, je vais montrer comment calculer la résistance. Comme on peut voir, cette résistance-là, pour savoir le sens de la lecture, il faut mettre le côté doré ou argenté du côté droit, puis vous commencez de gauche vers la droite. Là, on peut voir rouge, rouge et orange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ici, on peut voir les types de codes. Tu as le noir, il représente un 0. Le brun, c'est le 1. Le rouge, c'est 2. Orange, c'est 3. Jaune, c'est 4. Vert, c'est 5. Bleu, c'est 6. Mauve, c'est 7. Gris, c'est 8. Blanc, c'est 9. La même affaire pour la deuxième ligne. Ça représente ça. Ici, la troisième ligne représente le nombre de zéros qui va. Ici, comme on peut voir le noir, il n'y en a aucun zéro. Fait que, pensez-y pas, ça représente un 0. Ici, le brun, ça représente un seul 0. Ça équivaut de 100 jusqu'à 999 ohms. Ici, le rouge, ça représente 2 zéros pour faire un quart. Au lieu d'être 1000, c'est la même affaire. Orange, c'est 3 zéros pour faire 10 quarts. Un exemple. Jaune, ben, ça représente 4 zéros. C'est le nombre de zéros. C'est comme on voit 4 ici, là, mais c'est le nombre de zéros ici. C'est un petit truc que je vous donne. Ça fait 100 quarts. Ici, le vert, ben, ça représente 5 zéros. Le nombre de zéros qui est en mégas pour équivaloir à 1 million. Ici, le bleu, ben, c'est
6 zéros, c'est 10 mégas. Il y en a le mot aussi pour 100 mégas. Là, on arrête ça là. Là, le côté or, ça représente 5% de la capacité du transistor. Les formules étant 5%, pareil, de plus ou moins 5%. En argent, c'est 10%. Couleur brun, c'est 1%. Le rouge, c'est 2%. Comme on peut voir sur le schéma ici. Du noir jusqu'au blanc, la même affaire. Ici, ça, c'est le nombre de zéros qui va jusqu'au mauve. Ici, là, c'est argenté, or, brun, puis rouge. Puis ici, ben, un exemple, ben là, j'ai un bleu ici, là, un vert, un brun, puis or, côté doré. Fait que là, ça fait 6, 5, et un seul zéro. Ça fait 650 ohms. Puis on voit qu'il est à 5%, comme celui-ci. Ici, ben, comme on peut voir, c'est rouge, rouge, orange, ça veut dire 2, 2 avec 3 zéros. Ça fait 22 000 ohms, ou bien 22 k ohms. Attends, on va essayer de ça. 22. Ouais, c'est 22 k ohms. Bon, après ça, ici, on peut voir les formules. Avant de faire les formules, on va faire ceci avant. Ici, c'est un Arduino Nano. Ici, c'est le bouton GND qui va du pin 2 aller jusqu'au GND. Ici, on connecte le transistor ici. Ça, c'est le collecteur. Ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est le GND. Ici, j'ai une résistance de 22 k ohms, ou bien la même affaire ici, 22 000 ohms. Ça représente la même affaire. Ici, j'ai un LDR. Un LDR, ben, c'est une cellule photorésistance qui est ici, là, comme on peut voir. Ici, je l'ai mis ici, là, qui est connecté sur le positif. Bon, ici, ça, c'est une LED qui est connectée sur la 13, anode, cathode. La résistance de 330 ohms. Je vais le marquer pour ne pas l'oublier. 330 ohms. Bon, 330 ohms. Ça, c'est pour protéger la LED. Si vous faites la formule, le voltage divisé par 20 mA, ça va donner 220 ohms environ. Mais moi, je mets 330 ohms. Ça ne sert à rien de gaspiller tout le temps d'énergie là-dessus. Fait que j'économise en milliampères aux sorties. Fait que parce que l'Arduino Nano, il va jusqu'à 200 mA aux sorties. Fait qu'il ne faut pas dépasser ça, sinon ça va briser la puce. C'est pour ça que j'ai fait ça de même pour protéger. Bon. Là, ici, on peut voir, il y a deux types de transistors. Il y a des petits transistors, mettons 2N3906 PNP, OK? Ou bien NPN, peu importe. Eux autres sont à 100 mA. Ils sont très petits, comme on peut voir, comme celui-ci. À côté, ben, eux autres, ils vont jusqu'à 100 mA maximal, celui-là, sur 100 mA. Comme on peut voir, l'émetteur est ici, la base est au milieu, puis le collecteur est là. On a des plus gros transistors qui vont jusqu'à 50 watts facilement. Eux autres, c'est des TO220. Ça, c'est le boîtier qui est fait de même. Ici, la base est complètement sur le côté et non dans le milieu comme celui-ci. Puis là, tu as le collecteur puis l'émetteur ici, là. Là, pour savoir le nombre d'amplifications sur le transistor, eh bien, on prend le transistor comme celui-ci. Vu que c'est un PNP, je le mets ici, là, PNP. Là, j'ai mis le bouton sur le HFE. Là, je presse dessus. Là, il marque 429. Ça veut dire qu'il est amplifié 429 fois à partir de la base du transistor. Fait que là, j'éteins ça. Ici, bon, ça, c'est la formule. Ça, c'est l'ampérage sur le collecteur.
ici pour l'ampérage sur la base. Puis là, je ne sais pas comment ce qu'il est sur l'ampérage sur la base. Mais je sais que le HFE, c'est le bêta, comme on peut voir, un genre de B. Ça veut dire le 100 mA qui est ici là, qu'on sait qu'il y a 100 mA, puis le bêta est 440, un exemple. Bon, là, le IB, je ne sais pas c'était quoi. Ben, là, ce que je fais 100 mA divisé 440 sur le HFE, ça me donne 0,000227272 ampères. Ça veut dire en microampères, 227 microampères. Fait que là, je fais 5, ici, c'est EIR. Là, je sais que c'est le voltage qui est 5 volts ici, là. Là, je sais que son ampérage est celui-ci. Fait que là, je fais voltage divisé par ça. Fait que là, 5 volts divisé par l'ampérage de la base. Ça me donne 22 000 ohms. Ça veut dire le R, ça représente la résistance. Fait que là, ça fait 22 000 ohms. Ou bien 22 K ohms, c'est la même affaire. Là, une fois que c'est fait, ici, mes connexions sont toutes faites. Ici, on peut voir, si je pèse sur le bouton ici, la LED allume, comme on peut voir. Ici, j'ai mon LDR, j'ai la LED, ma résistance de 22 000 ohms, directement de la base aller jusqu'au LDR, puis LDR au positif. Ici, 22 000 ohms de la base aller jusqu'au GND. Puis le transistor est là. Ici, j'ai fait 220 ohms connecté avec la LED qui est avec la pin 13. Ici, la LED est au plus, puis l'autre au moins, pour protéger avec 330 ohms. Puis là, ce que je vais faire un essai, normalement, le LDR est censé d'être isolé des pins pour pas qu'ils se touchent. J'ai mis du tube rétrécisseur et j'utilise un autre comme ceci par-dessus, ici, là. Ça permet pour ne pas avoir la lumière de côté dessus pour éviter que ça fasse pour éviter que, regarde, si mettons que j'arrive avec ça, ben il ne peut pas allumer. Fait que là, on peut voir qu'il y a trop de lumière qui arrive dessus sur les LDR. C'est pour ça que je mets un tube rétrécisseur. Fait que là, j'en mets un ici, là. Là, j'en mets un en arrière pour pas qu'il y ait trop de lumière. Là, j'arrive avec ceci en avant. Et regardez ce qui arrive. La LED allume. Il fait comme un interrupteur. Là, comme on peut voir, je vais essayer de prendre dans un instant. Je vais connecter ça. Là, on peut voir, ici, j'ai un LDR avec une lumière. Puis lorsque le contact va passer, je veux dire la plaque de métal va passer en avant, il va faire un contact comme un contact de fin de course, comme celui-ci, pour allumer. Fait que là, je vais arriver à l'étage 3. Comme on peut voir, l'ascenseur arrête automatiquement. C'est ça que ça sert, un contact de fin de course qui fait comme un bouton. C'est la même affaire. Et la représentation de ça est terminée et à la prochaine.